Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de votre budget pour acheter un bien sur Annecy. Alors je vous pose une première question. Pourquoi acheter? Avant de choisir bien sûr votre bien ou même de savoir comment l'acheter et où l'acheter, il est toujours intéressant de se pencher sur le pourquoi. Bien sûr, il va falloir prendre aussi en considération l'objectif de votre achat. C'est de pouvoir quoi? Y habiter en résidence principale, soit de le mettre en location pour un investissement locatif, soit faire peut-être éventuellement un achat-revente en tant que marchand de biens. Quels sont donc les besoins dont je vais avoir? L'acte d'achat donc n'est pas anodin. Il faudra commencer toujours par se poser les bonnes questions. Avant d'entreprendre la recherche d'un bien, il est vrai que sur Annecy, il vous faudra un budget qui lui est conséquent. Il est vrai que nous sommes en province, mais la ville est l'une des plus chères de France. Annecy est connue internationalement pour son lac, mais aussi son architecture historique et ses nombreux atouts qui attirent depuis toujours de nombreuses personnes. La ville affiche quand même des prix moyens de plus de 6 000 € au mètre carré. Et ça, selon meilleuragent.com. Combien puis-je investir? Avant de vous lancer dans la recherche de votre future acquisition, il est important de faire le point sur votre situation financière. Cette étape, elle est primordiale pour établir un budget réaliste qui tient en compte plusieurs paramètres. Vos revenus, vos dépenses, vos emprunts en cours. Grâce à l'ensemble de ces paramètres, il sera plus simple de pouvoir se fixer un budget cohérent et afin de commencer sa prospection sur les petites annonces immobilières. Alors, une autre question que je pourrais vous poser, c'est comment calculer votre budget? Eh bien, pour cela, on va faire ça en plusieurs parties. On va prendre dans un premier temps les revenus. Les revenus courants sont réputés plutôt récurrents de type votre salaire, une rente, une pension, des intérêts, des loyers perçus, des dividendes. Vous allez aussi avoir quelque chose qui est très important, ce sont vos apports. Dans le cadre d'un prêt immobilier, l'apport personnel est la somme d'argent dont l'emprunteur dispose pour financer l'achat de son bien avant l'obtention de son financement. L'apport personnel peut être le fruit d'une épargne, d'un placement, de la vente d'un bien ou encore d'une donation ou d'un héritage. Il doit être au minimum de 5 à 10% du prix du bien. Actuellement, il se rapproche plutôt des 10%. De l'autre côté, on va regarder toutes vos dépenses. On va avoir les charges d'un foyer qui comprennent l'ensemble des dépenses comme le logement, la nourriture, l'habillement, la santé, les déplacements, l'éducation des enfants, j'en passe. Tout ce qui est essentiel est prioritaire. Alors, pensez aussi à mettre de ce côté les crédits qui sont en cours, correspondent aussi à vos dépenses. Faites attention à vos crédits en cours, ils vous feront augmenter votre taux d'endettement, on en reparlera après. Par conséquent, il y aura une diminution du montant de votre emprunt futur. Ces crédits correspondent principalement aux crédits à la consommation, pour un bien immobilier comme l'électroménager, une voiture, moto, d'autres. Ça c'est en fonction de vous vers quoi vous avez pris comme crédit. Parlons maintenant du taux d'endettement. Le taux d'endettement, qu'est-ce que c'est? Il correspond à la part du revenu d'un ménage uniquement consacré en remboursement de prêts immobiliers ou de crédits à la consommation. Le taux d'endettement est fixé entre 33 et 35%. C'est un seuil à ne pas dépasser. Le taux d'endettement est aussi important pour une demande de crédit immobilier. Il va conditionner en effet l'obtention d'un prêt, qu'il s'agisse d'obtenir un crédit immobilier pour acheter un appartement, de financer un investissement locatif ou encore d'effectuer une demande de rachat de crédit immobilier. La durée d'emprunt peut varier selon votre achat entre 10 et 25 ans en moyenne. Comme vous pouvez le constater, de nombreux paramètres sont à prendre en considération afin d'évaluer votre budget. Cette étape est indispensable avant de se lancer dans votre recherche. Alors, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec un conseiller bancaire, votre conseiller bancaire ou un courtier en prêt immobilier
qui sera indispensable, fondamental pour définir le bon budget, votre budget, qui lui sera cohérent et raisonnable pour l'acquisition de votre futur bien immobilier. Pour bien sûr que vous puissiez acheter dans les meilleurs délais et au bon prix, eh bien, il faudra prendre tous ces paramètres en considération. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, mais aussi à vous abonner et ça vous permettra de me suivre sur les prochaines vidéos que je vais pouvoir vous proposer. Eh bien, en attendant, je vous dis à bientôt et comme on dit chez nous, arvipa.